chose impossible. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bon après-midi. C'est votre émission La Trompette Sonne, édition de ce jour, qui commence ainsi. Et dans ce studio bleu de la 94.0, le pendule mural de Dunamis affiche comme ça, exactement 16h06. Donc si vous nous écoutez à l'instant, si vous venez de vous connecter à cette fréquence, si vous êtes comme ça dans l'une des artères de cette ville, dans l'un des coins de cette ville, si vous êtes dans l'une des localités de la région de l'Ouest, sentez-vous saluer en cette soirée. Chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ, chers pasteurs, chers prédicateurs, sentez-vous saluer en cette soirée par nos modestes voix dans ce studio de la 94.0. C'est votre émission, La Trompette Sonne. Et comme son nom l'indique, la trompette sonne comme ça pour réveiller l'église de son profond sommeil. La trompette sonne comme ça pour ramener les élus à la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. La trompette sonne comme ça pour nous éloigner comme ça de la fausse doctrine. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0 afin de préparer l'armée de la fin des temps pour l'ultime combat qui s'annonce et qui se prépare. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0 pour restaurer le fondement apostolique. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0, chers auditeurs de la 94.0, afin que nous puissions tous retourner à la parole. Car dans Ephésiens 2, verset 20, il est dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc si vous êtes connectés, à l'instant, vous ne vous êtes pas trompés de fréquence. Nous croyons que Dieu, par sa parole glorieuse et puissante, nous fera encore du bien en cette soirée. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, quand il est 16h samedi sur 16 antennes, c'est le temps du rétablissement de toutes choses. Car le Seigneur Jésus doit être retenu jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Comme il l'a dit dans sa parole dans le livre d'Actes chapitre 1, quand ils montèrent dans le ciel. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, votre émission, La Trompette Sonne, est une émission de rectification de la véritable doctrine. Parce que comme nous le disons, sur ces antennes, les bonnes ont été déplacées. Et nous sommes là pour restaurer le fondement, pour replacer comme ça les bonnes à leur position. Et comme nous vous disons toujours sur ces antennes, chers auditeurs, auditrices de la 94.0, si nous assistons à la confusion dans le milieu chrétien au jour d'aujourd'hui, si nous assistons comme ça à la confusion, tout va sans se dessus. Oui, il faut l'admettre, chers auditeurs, le problème n'est pas Dieu, mais le problème, ce sont les hommes. Le problème, ce sont les hommes qui ont introduit leur pensée dans la parole du Seigneur, tout simplement. La Bible est claire, chers auditeurs. N'ajoute rien à sa parole, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Oui, c'est l'heure de la vérité sur les ondes de la 94.0, l'heure du rétablissement de toutes choses. Oui, auditeurs, auditrices, sentez-vous saluer en cette soirée. Nous pensons comme ça à tous ceux-là qui nous écoutent dans les localités voisines de cette ville de Bafoussam. Je pense comme ça aux frères Girès qui nous écoutent du côté de Bagan. Je pense au frère Yves Martial qui nous écoute du côté de Bansois. Et nous saluons comme ça en passant toute la population de l'arrondissement de Penka-Michel. Et nous saluons également toute la grande population du département de la Ménois. Sentez-vous saluer en cette soirée. Je pense à ceux qui nous écoutent dans le département du Noun, ceux qui nous écoutent à Koptamo, ceux qui nous écoutent à Malantoine, ceux qui nous écoutent à Koutaba, ceux qui nous écoutent à Bangourin, ceux qui nous écoutent à Fumban, Fumbot. Sentez-vous saluer en cette soirée. Ceux également qui nous écoutent dans les hauts plateaux de l'Ouest. Je pense à tous ceux-là qui sont connectés à cette émission du côté de Baham. Sentez-vous également saluer en cette soirée. Et nous sommes encore là, chers auditeurs. Les émissions précédentes, nous avons parlé sur ces antennes de la 94.0 des différents baptêmes bibliques. Il était question comme ça pour nous d'examiner à la lumière des Écritures les différents baptêmes bibliques, chers auditeurs, de la 94.0. Et nous sommes comme ça
attarder à vous expliquer sur ces antennes, par l'aide du Saint-Esprit, les différents baptêmes que nous avons dans la Bible. Et nous vous avons parlé comme ça des baptêmes qui concernent les croyants et des baptêmes qui ne concernent nullement les croyants. Et nous avons vu que pour les baptêmes qui concernent les croyants, ce ne sont pas tous les baptêmes qui concernent les croyants même, qui nous concernent au jour d'aujourd'hui. Nous avons parlé par exemple du baptême de la repentance administré par Jean-Baptiste. Et nous avons dit sur ces antennes que ce baptême de la repentance administré par Jean-Baptiste concernait uniquement les croyants du temps de Jean-Baptiste ou encore les croyants du jour de Jean-Baptiste, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste pouvait dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et d'entrée de jeu, chers auditeurs de la 94.0 Dunamis FM, nous avons vu que le baptême de Jean-Baptiste ou encore le baptême de la repentance prêché par Jean-Baptiste ne concernait nullement les croyants de notre dispensation ou ne concerne nullement l'église du Seigneur Jésus-Christ, mais c'était pour les croyants de son jour. Parce que comme ça, Jean-Baptiste baptisait les croyants de ce jour-là pour les préparer à recevoir celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et comme nous avons dit, chers auditeurs, Jean, quand ils vont venir, lui demander s'il était le Messie, il doit leur dire nullement qu'il n'est pas le Messie, mais qu'il baptise d'eau et que celui qui vient après lui est plus puissant que lui. Et c'est lui qui baptisera de Saint-Esprit et de feu. Nous avons vu également comme ça que le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême pour le chrétien également. Le baptême pour l'Église, oui, parce que c'est pas le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ comme ça fait de nous les membres de son corps ou encore les membres de son royaume. C'est pas le baptême du Saint-Esprit qu'il amasse son blé pour le grenier, comme Jean-Baptiste l'a dit. Jean pouvait dire, il a son vent à la main, il amassera son blé au grenier, il amassera la paille pour jeter dans un feu qui ne s'éteint point. Et nous avons vu comme ça, chers auditeurs, que le baptême de Saint-Esprit était clairement expliqué par ce verset 17 de Luc chapitre 3. Parce que dans ce passage de Luc chapitre 3 au verset 16, Jean doit dire, c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et au verset 17, il explique ce qu'il voulait dire par baptême de Saint-Esprit et baptême de feu. Il doit dire, il a son vent à la main, il nettoiera son nez, il amassera le blé dans son grenier, il amassera la paille pour jeter dans un feu qui ne s'éteint point. Et là, comme ça, il a expliqué le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit pour amasser son blé dans son grenier. Et son blé n'est rien d'autre que ses enfants ou encore les chrétiens dans notre dispensation. Et également, il amassera la paille pour jeter dans un feu qui ne s'éteint point. Et nous avons vu comme ça que la paille dans un feu qui ne s'éteint point ou encore le baptême de feu n'est rien d'autre que le feu de la géhenne. Et c'est ce qui est expliqué. Et nous avons donc dit avec la parole du Seigneur que le baptême de feu n'est point pour le croyant. Le baptême de feu n'est point pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de feu, c'est pour les incrédules, pour les rebelles qui ont rejeté la grâce du salut en Jésus-Christ. Donc il n'est point question de demander aux chrétiens de prier pour être baptisés de feu. Demander à un chrétien de prier pour être baptisé de feu revient à lui demander de prier pour que Dieu l'envoie dans le feu de la géhenne. Ce qui n'est pas en ordre avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons corriger cela, chers auditeurs, auditrices de la 94.0. Il n'est pas question de parler aujourd'hui d'un baptême de feu dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question pour toi, prédicateur, de demander aux gens de se mettre debout parce que tu vas prier pour que Dieu les baptise de feu. Ce n'est nullement pour le chrétien. Le baptême de feu n'est nullement pour le chrétien, mais c'est le baptême de feu dans la géhenne qui est réservé aux incrédules et aux non-croyants et qui viendra comme ça après le jugement du grand trône blanc. Nous avons fait le parallèle comme ça avec le passage d'Ésaïe chapitre 61 où le Seigneur doit parler comme ça d'une année de grâce et d'un jour de vengeance du Seigneur. Oui, et nous avons vu que dans le livre de Luc chapitre 4, quand le Seigneur Jésus-Christ est entré
à la synagogue et qu'il a déroulé le rouleau d'Ésaïe chapitre 4, il doit lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Et on est arrivé au niveau de l'année de grâce, il doit s'arrêter. Il ne doit pas parler du jour de vengeance du Seigneur. Parce que cette année de grâce correspondait justement à cette période inaugurée par le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu cela comme ça dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu pour le commencement de l'Église. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore dans cette année de grâce. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0. Et cette année de grâce est inaugurée comme ça par le Saint-Esprit. Donc au jour d'aujourd'hui n'est pas question du jour de vengeance. C'est pour ça que le Seigneur doit s'arrêter au niveau de l'année de grâce. Parce que dans sa première venue, il n'est pas venu juger. Il n'est pas venu condamner. C'est pour ça qu'il pouvait dire, le Fils de l'homme n'est pas venu juger, mais il est venu sauver. Et chercher et sauver ce qui était perdu. C'est l'année de grâce justement. Et le jour de vengeance qui correspond au jugement n'interviendra comme ça qu'à sa seconde venue après le jugement du grand trône blanc. Et c'est ce qui a élucidé dans cette affaire de baptême de Saint-Esprit et baptême de feu. Et c'est la raison pour laquelle, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous avons repris ces paroles de Jean-Baptiste dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, après la résurrection, avant qu'il ne monte au ciel à point envoyer le Saint-Esprit. La Bible doit nous dire que comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc il doit recommander aux disciples, c'est-à-dire les apôtres, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Saint-Esprit avait promis. Il doit répéter également cette parole de Jean-Baptiste, car souvenez-vous, comme Jean a dit, je ne suis pas le Messie. Il a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et c'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ reprend ces paroles de Jean-Baptiste dans Actes chapitre 1 devant ses apôtres, il doit tout simplement dire, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il ne doit pas parler d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Or, si naturellement le baptême du Saint-Esprit allait ensemble avec le baptême de feu, il serait logique tout simplement par rapport à cette parole de Jean-Baptiste que le Seigneur reprenne la même chose ici. Mais le Seigneur doit parler d'être baptisé du Saint-Esprit pour ses apôtres. Il ne doit pas parler du baptême de feu parce qu'il a en face de lui uniquement ses enfants. Il a en face de lui uniquement ses disciples. C'est pour ça qu'il ne peut pas employer le terme baptisé de Saint-Esprit et de feu. Par contre, Jean-Baptiste a employé le terme il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Parce qu'il avait en face de lui la race élue et la race de vipères. Il avait en face de lui le blé et l'ivraie. Il avait en face de lui les Sadducéens. Il avait en face de lui les pharisiens et ses disciples. C'est pour ça qu'il doit employer le terme baptême de Saint-Esprit et de feu. Mais le Seigneur Jésus-Christ ayant en face de lui uniquement le blé que représentent les apôtres ici ou ses disciples encore, il ne peut pas employer le terme baptême de Saint-Esprit et de feu. C'est pour ça qu'il doit dire, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit uniquement, chers auditeurs. Donc nous avons donc dire que le baptême de feu n'est nullement pour le croyant à la lumière des Écritures. Ce qui est pour le croyant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons également parlé comme ça du baptême pour la rémission des péchés. Parce que Jean-Baptiste a baptisé du baptême de la repentance. Mais les apôtres du Seigneur Jésus-Christ vont administrer le baptême pour la rémission des péchés au nom de Jésus. Et nous avons dit que ça doit se faire au nom de Jésus. Donc si tu nous écoutes jusqu'à ce soir et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, il faut savoir que tu n'es pas baptisé. Donc cher pasteur, cher prédicateur, toi qui nous écoutes en cette soirée, si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas encore commencé. Donc c'est l'occasion pour toi également de te conformer à cette parole des Écritures. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, quand ils vont poser la question de savoir à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Le Saint-Esprit par Pierre doit leur dire, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Il dit, « Et ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Souvenez-vous que dans Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons vu que nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, mais ce sont des titres. Et le jour de la Pentecôte comme ça, parce que le Seigneur avait dit dans Jean, chapitre 14 aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter. Mais quand il sera venu le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et le jour de la Pentecôte comme ça, le Saint-Esprit est venu expliquer tout simplement ce que le Seigneur Jésus disait. Il l'a révélé comme ça, le nom par lequel il faut se faire baptiser tout simplement. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, doit dire repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et c'est le modèle que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont posé, chers auditeurs, de la 94.0. Et nous avons comme ça présenté également Acte chapitre 8 avec l'eunuque éthiopien. Le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. Nous avons présenté comme ça Corneille et sa famille dans Acte chapitre 10. C'est toujours au nom du Seigneur. Nous avons présenté comme ça également Acte chapitre 16. Le geôlier et sa famille. Cette nuit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont été baptisés. Nous avons également présenté comme ça le cas des disciples de Jean-Baptiste dans Acte chapitre 19. Que l'apôtre Paul doit rencontrer à Éphèse. Et à Paul de leur poser la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont dire, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Et à Paul de leur poser la question de savoir de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils vont dire du baptême de Jean-Baptiste. Mais Paul doit leur répondre que Jean a baptisé d'eau pour les amener à la repentance. Et sur ces paroles, l'apôtre Paul doit les baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc si tu nous écoutes et qu'on a versé quelques gouttes d'eau sur ta tête, si tu nous écoutes et qu'on t'a baptisé dans la forme trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, sache que tu n'as pas été baptisé. Parce que plusieurs sont intervenus par appel dans ce studio pour nous dire que non, certainement, ce sont les apôtres qui avaient mal compris ce que le Seigneur a dit. Et il n'est pas question ici là de la parole des apôtres. Il est question de la parole du Seigneur. Parce que si vous admettez un seul instant que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ se sont trompés, il faut admettre également que la Bible est fausse. Parce que si vous dites que les apôtres n'ont pas fait ce que le Seigneur a recommandé, Matthieu 28, verset 19, que vous lisez par exemple et que vous appliquez, ce sont les apôtres qui nous ont donné cela. Donc il n'est pas question ici de nous dire que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont fait autre chose que ce que le Seigneur a recommandé. Mais le Saint-Esprit est venu simplement expliquer davantage la révélation. Chers auditeurs de la 94.0, nous vous avons dit par exemple que dans Ésaïe chapitre 7, le prophète doit dire on l'appellera Emmanuel, mais on ne l'a jamais appelé Emmanuel. Même quand l'ange doit venir dans la révélation pour visiter Marie, il doit lui dire, on l'appellera Jésus. Il faut donc comprendre, pouvons-nous dire que l'ange a contredit la parole de Dieu dans la bouche du prophète Ésaïe? Non, loin de là. L'ange a tout simplement apporté la complémentarité dans la révélation. Car comme nous vous le disons, chers auditeurs, la parole de Dieu est comme un puzzle. Mettons simplement chaque pion du puzzle à sa place et nous aurons le décor complet. Quand Ésaïe dit on l'appellera Emmanuel, c'était une prophétie par rapport à Dieu qui devait prendre la forme humaine et marcher parmi les hommes. Et quand l'ange Gabriel vient dire à Marie, on l'appellera Jésus. Là, c'est le nom Jésus. Dans Jésus, nous avons donc la mission. Ou encore, ce que Dieu devait prendre la forme humaine pour faire, c'est-à-dire sauver les hommes. Ça veut dire, si nous lions donc Emmanuel et Jésus, nous avons le décor complet. Dieu qui doit prendre la forme humaine pour sauver l'homme. Tout simplement, auditeurs, auditrices de la 94.0. Oui, comme ça, vous avez en cette soirée comme code d'accès le 675 82 79 84. 675 82 79 84. 675 82 79 84 ou encore le 691 63 94. 691 63 94. Oui, chers auditeurs, prenons-nous juste après cette légère pause musicale le temps pour vous de prendre une bonne position d'écoute en cette soirée, car nous allons encore jeter les filets dans les eaux profondes de la parole. De Dieu pour moi qui
impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous revenons comme ça après cette brève pause musicale. Nous espérons que vous avez pris comme ça une bonne position d'écoute en cette soirée. Et mon collaborateur, mon co-ouvrier dans la vigne du Seigneur, le frère Romain, m'a déjà rejoint comme ça sur ce panel dans ce studio bleu de la 94.0. Bonsoir à toi, frère Romain. Bonsoir mon frère Alphonse. Bonsoir à toi, que le Seigneur te bénisse. Et déjà, je demande pardon pour mon retard, mon frère, parce que ce n'était pas intentionnel. Ça m'a aussi coincé comme ça là. Et je rends grâce au Seigneur Jésus déjà pour sa bonté déjà qui a permis que je puisse rouler jusqu'ici. Oui, vu toutes les cacophonies qui se passent dans la ville, on est en train de préparer une certaine bêtise de célébration là. Et ils sont en train de causer les dégâts en ville avec les embouteillages. Donc, je loue Dieu qui a permis que je puisse rouler, faufiler jusqu'à là. Je rends pleinement grâce au Seigneur car c'est un privilège. Et shalom également à tous les auditeurs de la 94.fm. Shalom à toutes les sœurs, les frères qui sont en poste à l'écoute, qui sont fidèles à cette émission. Shalom à notre frère Yves Martial de Bansoir. Ouais, shalom à toi mon frère et shalom également à ta charmante épouse, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse tous ceux qui sont du côté de Bansoir. Shalom également à notre frère que nous ne connaissons pas encore physiquement, Papa André, qui a posé la question la dernière fois concernant l'anciennat. Shalom à toi également, si tu es en poste, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et qu'il aiguise ta lanterne. Amen. Et shalom à toutes les bien-aimés de part et d'autre dans tous les 4 vents de l'Ouest qui sont véritablement assidus et qui aiment le Seigneur Jésus d'un cœur sincère, d'un cœur pur, qui aiment Dieu de ce que Dieu est et non de ce que Dieu l'a fait, mais qui aiment Dieu sans condition. Que le Seigneur véritablement vous bénisse profondément, vous bénisse puissamment, vous bénisse abondamment. Sachez que nous vous aimons et nous désirons que nous soyons tous à la gloire quand la trompette sonnera. C'est le cri de nos cœurs. Lorsque nous sommes là pour déployer, c'est parce que nous vous aimons. C'est l'amour pour vous qui nous presse en sorte que nous arrivons à parler comme nous parlons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et il faut le dire, frère Romain, j'ai reçu le message d'un frère en cette semaine. Lui, c'est le frère Giresse de Bangan. Il m'a contacté comme ça depuis Bangan. Il me pose la question de savoir concernant le baptême, parce qu'il me dit que sa grande sœur est dans une communauté où on refuse carrément le baptême d'eau et on dit que le plus important c'est le baptême du Saint-Esprit. Et il me dit que ça l'a tellement gêné de savoir que sa sœur est dans une telle hérésie parce que lui-même voulait s'engager avec le Seigneur. Et quand il lit la Bible, il me dit que quand il lit la Bible, il se rend compte qu'on doit se faire baptiser d'eau justement avant d'intégrer une assemblée locale, mais que sa grande sœur est dans une assemblée où on leur enseigne là-bas que le baptême d'eau n'est pas important, que le plus important c'est le baptême du Saint-Esprit. Or, quand nous regardons les Écritures, justement, nous nous rendons compte que beaucoup de fausses doctrines sont introduites dans l'Église aujourd'hui. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a lu ne serait-ce que le baptême de Corneille, ne peut pas avoir de tels raisonnements.
Parce que nous voyons bien que pendant que l'apôtre Pierre est en train de prêcher, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Pierre pouvait dire que non, ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit qui est le plus important. On n'a plus besoin de leur parler du baptême d'eau. Mais Pierre rapidement doit poser la question de savoir, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Mais d'où viennent cette fausseté, mon frère? Parce que certainement ce frère Giresse que je ne connais pas, des Bangang et à l'écoute, d'où vient cette fausseté? Déjà que le Seigneur bénisse le frère Giresse et aiguise davantage sa lanterne pour l'écoute de la parole, et que le Seigneur bénisse tous ceux-là vraiment qui ont soif du Seigneur. Le Seigneur déjà a dit, heureux vous qui avez soif car vous serez comblés. Là nous sommes d'accord. Mon frère Alphonse, pendant que tu es en train de parler ces choses, vraiment ça me déchire le cœur. Ça me déchire le cœur du fait qu'on bannit le commandement. Et si tu regardes, tu vas voir que cette même personne va prendre Jean chapitre 14, le verset 15 en disant, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand tu vas les poser dans la question que où est donc le commandement, où sont ces commandements dont le Seigneur nous demande de garder, bon, il ne pourra pas, soit il va aller te citer les 10 commandements donc qu'a communiqué Moïse dans l'ancienne alliance. C'est là où je suis en train de dire que, frère, c'est l'esprit de l'heure qui est véritablement dans le travail. L'esprit de l'heure, l'apostasie qui a commencé depuis les siècles, et au début du 21e siècle, déjà, ça a été encore plus grave, et ça continue seulement à s'aggraver. Parce que l'esprit de l'heure montre que la norme dans laquelle on se trouve, c'est l'hérésie. On nous dit que le baptême du Saint-Esprit est le plus important, qu'on a besoin du baptême d'eau. Oui, mon frère, j'étais donc en train de dire que c'est l'esprit de l'heure, en fait. Et en début de ce 21e siècle, c'est devenu encore très viral. Donc, les choses ne font que s'empirer. Pourquoi? Parce que, tu sais, ils ont tiré leur source de l'église catholique et dans laquelle tous se sont conformés donc à la norme qu'ils ont trouvée sur le terrain. Ça fait en sorte que beaucoup donc se sont tellement familiarisés avec l'apostasie au point où lorsque la vérité sort, il y a le raisonnement là-dedans. Il y a le raisonnement. La Bible déclare que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Ça veut dire que ce qui est écrit là, c'est pour notre instruction, c'est pour que nous soyons instruits. En d'autres termes, c'est pour que nous marchions pleinement dans l'instruction. Donc je ne comprends sur quelle base quelqu'un dit que le baptême d'eau n'est pas important. Mais alors que c'est un commandement du Seigneur. Il a dit, allez faites. Déjà même, je suis en train de... Dans Marc chapitre 16, verset 15 et suivant, le Seigneur va dire, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit que c'est lui qui recevra le baptême du Saint-Esprit sera. Il a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que déjà lorsqu'on bafoue du lever de la main le baptême d'eau, on est en train de bafouer déjà le salut que le Seigneur a apporté au peuple, ou le Seigneur a communiqué au peuple. Donc du coup, lorsque quelqu'un commence à dire que le Saint-Esprit est le plus important, il faut qu'on comprenne déjà deux choses. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres dans Actes chapitre 2, c'est le même Saint-Esprit qui est venu sur Corneille et toute sa maison et ses amis dans Actes chapitre 10. Maintenant, les Pierre qui ont reçu le Saint-Esprit et Pierre qui était le capitaine de bord, dans Actes 10, lorsque Corneille et sa maison, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit déjà, chose curieuse, on va se rendre compte que Pierre dit comme, s'ils ont reçu, donc si Dieu les a justifiés, mais qui sommes-nous pour s'opposer ou pour refuser le baptême d'eau? Donc il faut passer directement à l'accomplissement de la chose, parce que c'est ces deux choses qui sont données. Jean a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça veut dire que c'était très important. Sinon, Jean devait seulement sortir et dire, préparez le chemin. Le Messie arrive, préparez le chemin pour celui qui arrive, et on s'en fout du baptême d'eau. Mais quelle est l'importance qu'on doit placer, qu'on place sur le baptême d'eau? Quelle est l'importance, quel est l'impact du baptême d'eau dans la vie du croyant? C'est ça qui a fait en sorte que l'incompréhension de la chose, ou en fait le fait de négliger la chose, ils n'ont pas pu entrer véritablement dans l'importance de la chose. Mais si quand nous lisons Romains chapitre 6, verset 4 jusqu'à 6, et je crois, et Colossiens chapitre 2, verset 11 et suivant, je crois que nous allons lire ces passages également. Oh mon frère, vraiment, j'ai dit que
c'est quand même curieux ces choses-ci. La Bible dit, dans Romains chapitre 6, il dit, ignorez-vous, à partir du verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est d'abord une question déjà capitale et une question curieuse de savoir. Il dit que c'est en sa mort. Ça veut dire que celui qui n'est pas baptisé en la mort du Seigneur Jésus-Christ. Le contraire donc, c'est nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Ici c'est clair, frère. Si quelqu'un n'est pas donc baptisé conformément au commandement du Seigneur, la résurrection n'est pas pour lui. Ça c'est la première des choses qu'il faut qu'il sache. Alors, nous parlons de la résurrection, c'est parce qu'il y a une mort. Alors nous ne pouvons pas parler d'une résurrection sans parler de mort. Car il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Alors si nous sommes donc baptisés, c'est le signe de notre mort avec le Seigneur pour ressusciter avec lui, afin de marcher en nouveauté de vie. Alors si quelqu'un donc bafoue ceci là, il vient de rejeter même en question la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les gens comprennent ceci là. Ça c'est juste un avant, c'est juste nous poussons juste le bouchon à ce niveau-là pour que les gens comprennent que le baptême d'eau est salutaire. Le baptême d'eau n'est pas une option, c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement qu'on doit la respecter à la lettre. On doit la respecter parce que ça a une portée spirituelle dans la vie du croyant. Et il y en a plein de personnes que lorsqu'ils entrent, ils acceptent, quand ils entrent même dans le baptême d'eau, quand on le plonge et on le relève, là ils reçoivent même le baptême du Saint-Esprit, là sur place. D'autres, quand on les plonge, c'est là où ils reçoivent même le délivrance. Tu vas te rendre compte que tu finis de plonger, quelqu'un dans l'eau se lève, dit que mais frère, je suis léger. Je suis léger. Cette personne a été libérée. Nous pouvons donc, rien qu'à partir de ces expériences, nous comprenons la portée spirituelle du baptême d'eau. Alors les gens doivent quitter. Alors je vais dire à notre frère Jérès que sa soeur est plutôt dans une secte et non au milieu des saints. Si sa soeur était au milieu des saints, on devrait comprendre que aucune parole du Seigneur n'est à négliger, mais nous devons prendre en contact. Sinon, pourquoi c'est possible? L'apôtre Paul a été baptisé, nous sommes d'accord, par Ananias. C'est ça. Il a été baptisé. Tous les disciples ont été baptisés. Mais pourquoi aujourd'hui c'est tellement difficile? Mais je veux juste dire parce que les gens ont plutôt... Frère, l'école de théologie en est fait aussi terriblement dans ces affaires-ci-là. L'école de théologie. Les gens ont pris la chose du Seigneur, puis ils vont vouloir étudier Dieu. Ils ont voulu étudier Dieu au point où ils ont étudié Dieu et connaître Dieu plus que Dieu lui-même. C'est ça qui fait en sorte qu'on pense que nous, Dieu avait mis certaines choses juste pour orner les feuilles d'un livre. Mais par contre, nous devons les suivre à la lettre. La Bible dit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que celui qui retranche une seule lettre de ceci-là, il sera frappé des malédictions de ces lettres. Que ça, j'exhorte cette soeur, j'exhorte ce frère de tenir sa soeur et de la présenter les écritures telles qu'elle est écrite et de la dire que là où elle est sous le coup de la malédiction. Afin qu'elle soit libre de cet enclos-là, frère. Amen, amen. Comme l'apôtre Paul doit dire dans 1 Corinthiens 4, c'est à cause de vous que j'ai fait de cela une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. D'où vient-il que la pensée des hommes s'est introduite dans la parole de Dieu? D'où vient-il que quelqu'un lit la Bible et dit que le baptême n'est pas important? D'où vient-il que quelqu'un lit la Bible et prêche plutôt autre chose? Nous devons nous conformer aux Écritures. Simplement, chers auditeurs de la 94.0, dont nous avons parlé comme ça du baptême du Saint-Esprit, qui est pour le croyant, et également le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ sur ses antennes. Et si quelqu'un n'est pas baptisé de cette manière, il n'a jamais été baptisé, il doit se baptiser. Nous avons vu que selon la norme biblique, il n'est pas dans le droit chemin ou encore dans la pensée de Dieu que quelqu'un s'asseye même dans une assemblée pour écouter les enseignements sans être au préalable baptisé. C'est la raison pour laquelle, mon frère Romain, nous y veillons. Par exemple, moi, je n'enseigne pas dans une assemblée où les gens ne sont pas baptisés. Parce que pour s'asseoir dans une assemblée biblique, il faut être baptisé. Quand quelqu'un arrive pour partager avec nous, nous lui présentons
le baptême, s'il n'est pas encore prêt, nous lui demandons de partir le jour où il est prêt à suivre le Seigneur, qu'il vienne. Parce que selon les Écritures, tous ceux qui se faisaient baptiser le même jour de leur conversion. Et parce que la chose a été tellement pervertie, on assiste aujourd'hui dans des assemblées où on doit déposer le repas du Seigneur. Et le pasteur doit toujours être en train de faire la précision selon laquelle ne peut participer à la table que celui qui a été baptisé. Alors que dans la première église, de telles choses n'existaient pas. Oui, mon frère. En fait, ce qu'on fait ou ce que nous faisons dans les assemblées, c'est la norme des Écritures. C'est la norme biblique. On ne peut pas, comme tu venais de citer 1 Corinthiens 4, 6, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il est écrit qui est le socle de la marche chrétienne. Pour que nous arrivons, c'est pour ça que Jacques va aller plus loin pour dire que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, si ça commence à le temps au point où le Saint-Esprit commence à avertir, ça a commencé où les gens passent leur temps seulement à écouter, mais la pratique de ça, c'est autre chose. Tu vois? Dans ce livre de Luc, que nous avons l'habitude toujours de citer en ce qui concerne le baptême, je veux que notre frère Girès comprenne clairement, profondément ce passage et de savoir que toute personne qui s'aligne aux pharisiens est dans le même enclos que eux. Il dit, mais les pharisiens, Luc chapitre 7, le verset 30, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, imaginons frère, on parlait des pharisiens et les docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux qui enseignent la parole, en même temps en reniant ce qui fait la force de la chose, en reniant la vérité. Dans les dépositaires de la parole à cette époque-là. En réalité, et c'est ce que nous sommes en train. Cette sœur est juste victime des docteurs qui les enseignent que le baptême n'est pas important. Ce ne peut être que les pharisiens, les sadduciens et les docteurs de la loi qui peuvent dire de telles choses. On dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont annulé. Ça veut dire qu'ils ont annulé le plan du salut de Dieu en leur égard. Ils ont annulé eux-mêmes en rejetant le baptême des gens. Ils ont annulé le plan du salut de Dieu en leur égard. Imaginons donc en cette heure-ci-là, en ce moment dont nous avons toute la totalité de la chose, frère. De Genèse à Apocalypse, nous avons toute la vie de Christ déposée dont nous devons suivre comme exemple. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur. Nous allons avancer, mon frère Romain. Oui, mon frère. Je crois que nous avons donné comme ça suffisamment des réponses ou d'éléments à Girès sur la conduite comme ça du Saint-Esprit par la parole du Seigneur. Comme code d'accès en cette soirée, c'est votre émission. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0. C'est le temps du rétablissement de toutes choses sur les antennes de la 94.0 Dunamis FM, le TGV de la communication à l'ouest. Vous avez comme code d'accès pour nous avoir en direct dans ce studio le 691 63 94 691 63 94 691 63 94 691 63 80 et 14. Nous avons le 6 75 82 79 84 6 75 82 79 et 84. Oui, prenons-nous juste après cet extrait sonore. Juste après cet extrait sonore et nous allons revenir pour la suite. Est-ce que tu peux balancer cet extrait sonore, mon bien-aimé frère? Le péché dans la chair. Extrait sonore, nous allons revenir. 2 dont tu couvrais la face, 2 dont tu couvrais les pieds et 2 dont tu te servais pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 et l'Éternel des armées. C'est là aussi encore où les menteurs ont dit que Dieu est 3 fois saint. Et sur ça, voilà le verset où on dit Dieu est 3 fois saint. Est-ce que Dieu a dit qu'il est 3 fois saint ici? Hein? Ah bon, Dieu est 3 fois saint. Et toi tu es saint. Donc tu es supérieur à Dieu. Dieu n'est que saint 3 fois. Et vous parlez de choses comme ça là. Que c'était le théologien qui a dit. Quel théologien ça? Il vient d'où? Qui t'a dit que Dieu est 3 fois saint? Dans quel endroit Dieu t'a dit qu'il est 3 fois saint? Quand
il n'arrive pas à Dieu par ça, il dit non. Pas saint, Dieu est trois fois saint. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Donc il y a trois dieux alors. Ah non, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu en trois. Explique-moi ça très bien. Mathématiquement, explique-moi ça. Psychologiquement, explique-moi ça. Vous êtes parti prendre des choses en Inde. La Trinité a été prise en Inde. Vous êtes parti prendre des choses à gauche, à droite pour venir inventer la Trinité. Avant 325, avant le concile de Nicée. Montre-moi où on parle de Trinité. Ou montre-moi où on parle de Paul parle de Trinité. J'ai tous les documents. Viens chez moi, j'ai 3000 livres. Ah mais pasteur, mais Luc 3 a dit quoi? Allons donc, Luc 3, ouvrons Luc 3, ouvrons. Oui, voilà la Trinité. Allez, lis-moi la Trinité. Trinité de Dieu, hein? Pas trois. Dieu, trois dieux, montre-moi. Voilà, quand Jésus était dans l'eau, le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue. Premier élément de Trinité, colombe. Donc le papa est colombe. Deuxièmement, une voix d'abord, papa est voix. Une voix retentit. Le Saint-Esprit est colombe. Et le Fils est homme. Montre-moi ta Trinité là. Voix, colombe et homme. C'est quelle Trinité? Ils vont m'insulter encore. Ils sont en train de préparer le TikTok là. Montre-moi. Si tu peux me démontrer la Trinité dans la Bible, moi je suis plus pasteur. Viens me dire, hein? Montre-moi, écoute-moi. Jean, dans l'Apocalypse, il a vu quelqu'un assis sur un trône avec un livre. Le livre est scellé de sceaux. On ne peut pas l'ouvrir. Les gens pleuraient. Et un vieillard qui a dit ne pleure pas. Il dit le lion de la tribu de Juda là, il est là. Il dit ah bon? Le lion de la tribu de Juda. Un lion ici. Et puis il a un agneau. Et puis il voit. Assis quelqu'un sur le trône là, on peut voir son visage. Il dit le lion de la tribu de Juda. Regarde. On dit qu'il vient du côté droit du trône. Qu'est-ce qu'il voit? Dans le trône même, il sort. Il n'est pas sorti. Quand on dit Jésus à la droite de Dieu là, montre-moi dans la Bible où il y a le trône de Dieu, le Père, le trône de Jésus et le trône du Saint-Esprit. Tu es fou si tu dis ça là. Le trône de Père, le trône de Jésus et le trône du Saint-Esprit. Montre-moi dans la Bible. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit? Si c'est pas ça, il y a un Dieu esprit, il y a un Saint-Esprit, il y a un homme au milieu. C'est quelle trinité? Quand l'homme a fini, il s'est retiré. Il te reste deux maintenant. Tu n'as pas ce courage. Moi j'ai dit ça, je l'ai dit il y a longtemps. Oh. Ah, mais tu peux rien me faire. Oui. J'ai mon passeport dans ma poche pour le ciel. Ah oui. Non, tu peux insulter, mais viens m'expliquer. On dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, grand-mérien, au nom de Frédéric, de Mamadou et de Michael, et on met ça au singulier. C'est une faute grammaticale. Oui ou non? Oui ou non? Si on est différent, c'est faute grammaticale. Mais pourtant, on dit Jésus dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché au nom de Jésus, baptisé au nom de Jésus. Montre-moi dans la Bible où quelqu'un a baptisé ça. Oui, ils vont se lever, ils sont assis, les théologiens sont fâchés. Montre-moi. C'est pas des doctrines, hein. C'est pas Jésus seul, c'est pas Jésus toi, c'est pas branhamisme. Non, chacun a eu une compréhension de ça. Vous voulez pas être courageux. Vous êtes des peureux. Vous avalez seulement les choses. Montre-moi. Voilà. Ils sont fâchés, justement. Cette voix que vous venez d'écouter, auditeurs, auditrices, de la 94.0, cette voix n'est pas étrangère à plusieurs chrétiens dans le monde. Cette voix comme ça est familière à plusieurs d'entre nous. Lui, c'est le pasteur Mamadou Karambiri qui est comme ça en train, à son niveau, d'expliquer ces choses que nous expliquons sur ces antennes.
lui également qui est terre dans ce milieu et qui de plus en plus revient comme ça aux vérités fondamentales des Écritures. Il a également posé la question que nous posons ici chaque jour, de lui montrer comme ça où est-ce qu'une seule personne dans la Bible a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, ça devient fort, mon frère Romain, parce que Mamadou Karambiri, comme je le dis, surveillez bien ces prédicateurs. De plus en plus, il doit revenir au fondement de la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur m'a montré le concernant. Surveillez bien Mamadou Karambiri. De plus en plus, il sera un sujet de scandale dans le monde chrétien pour des vérités qu'il doit commencer à déclarer. Mais rassurez-vous simplement de sonder les Écritures, parce que déjà rien que sur ce simple fait où il commence à dénoncer la Trinité, beaucoup de voix s'élèvent pour le taxer de sataniste, d'antéchrist et autres, comme on l'a déjà tant bien fait pour nous autres. Mais nous sommes déjà en réalité grillés par rapport à ça. Ce qui compte pour nous, c'est la parole du Seigneur, mon frère Romain. Ça, c'est clair. Ce qui compte, c'est la parole. Frère, la parole, c'est le feu stop. Lorsque la parole a dit hope, c'est hope. Nous devons rester cadrés. Quelqu'un pourrait dire, pourquoi vous êtes bornés comme ça là? Nous disons oui, nous sommes bornés parce qu'il nous est recommandé de ne pas déplacer les bornes anciens. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Alors, tu vas voir que voici un vieillard, nous pouvons l'appeler un vieillard, qui déjà est en train de voir la chose au clair. Mais si ces choses-là n'étaient pas importantes, pourquoi doit-il revenir dessus pour corriger? Il faut qu'il arrange bien son chemin pour retourner à la maison. C'est ça. Il faut qu'il arrange pour retourner, c'est-à-dire il arrange bien à ce que sa récompense soit claire. C'est ça. Nous sommes d'accord. C'est ça. Parce que c'est pour une récompense qu'il est en train de travailler. Sinon, il perdra sa récompense. Il faut qu'il arrange. Mais il est en train de leur... Donc je ne comprends pas. Il faut le dire, mon frère Romain, que c'est l'un des prédicateurs les plus âgés dans le monde évangélique au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Oui. Le papa, si, c'est l'un des prédicateurs les plus âgés. Là, c'est clair. Mais si lui, dans toute sa conscience, peut revenir à cette raison, nous pouvons comprendre la quintessence et la profondeur de la parole du Seigneur. Nous pouvons comprendre la considération ou l'importance que nous devons donner à chaque passage de l'écriture, sans toutefois marginaliser quoi que ce soit ou imaginer ou essayer de mettre notre propre intelligence sur la parole du Seigneur. Si un tel monsieur comme ça là peut retourner après, tu as entendu ce qu'il dit? Il a 3000 livres. 3000 livres, c'est peut-être 3000 livres de prédication qu'il a déjà eu à faire et écrit. Mais aujourd'hui, ces 3000 livres, il est en train de les déposer comme ça de côté pour rechercher la révélation. Et nous sommes clairs sur ce qu'il est en train de démontrer. La Trinité est satanique. C'est ça. Que les théologiens le veulent ou pas, Trinité c'est satanique. Il n'y a pas 3 dieux en un. C'est ça. Si oui, montre-nous dans les Écritures les 3 dieux et les 3 trônes au ciel. C'est ça. C'est ça. Comme Mamadou Karambiri a demandé. Oui, comme il vient de dire. Il a dit qu'ils sont déjà fâchés. Oui, qu'ils se fâchent, frère, qu'ils se fâchent. Nous, on s'en fout de la fâcherie, mais c'est que la vérité doit être déclarée. Le Seigneur Jésus-Christ est l'unique Dieu. Il est son propre Père. Ça, c'est ce que moi je déclare. Il est son propre Père. Si quelqu'un ne veut pas, c'est quand même la vérité. Amen. Voilà. Dans Jean chapitre 14, verset 6 jusqu'à 9, pendant qu'il est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est lui ne peut aller au Père que par moi. Philippe va lui dire, montre-nous le Père. Mais c'est quand même curieux. Montre-nous le Père. Je pense que la question de Philippe ou la préoccupation de Philippe devait être une résolution déjà par rapport à tout questionnement, sans toutefois chercher midi 14h. Parce que, c'est-à-dire, Jean chapitre 14, c'est déjà le Seigneur en train de révéler quelque chose parmi ses enfants. Parce que dès que Judas sort, le langage du Seigneur change. Mes petits enfants, imagine-toi un enfant de 30 ans. De 30 ans appelle Pierre mon enfant. Il se tient où, frère? C'est ça. Il se tient où pour appeler Pierre mon enfant? Nous devons comprendre que cet être là, c'est quelque chose autre que ce que nous sommes en train de voir, le voile. Et c'est justement à cause de ce voile qui plonge les gens aujourd'hui dans cette hérésie, moi j'appelle le satanisme, dans cette hérésie là. Il dit que montre-nous le Père. Il dit que mais Philippe, mais toi là tu ne comprends rien là. Depuis que il n'a pas dit que depuis que le Père vous parle, il est depuis donc moi Jésus là, depuis que je suis avec vous là, mais tu ne m'as pas connu Philippe.
Oui, Mais, justement, frère, mon frère Romain, nous frère, allons avancer. C'est déjà fort. Je vois déjà un théologien en train de dire, quand Dieu disait faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il parlait à qui? Les théologiens ont justifié la Trinité en disant que c'est le conseil de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui parlait. Or, ils n'ont pas compris les Écritures, tout simplement. Je vois une autre personne en train de dire, voici, l'homme est devenu comme l'un d'un autre pour connaître le bien et le mal. Mais en réalité, ils n'ont pas compris. Cherchez la révélation, chers chrétiens, tout simplement, parce que souvent, il faut également les comprendre, hein, mon frère Romain. La révélation est un don de Dieu. Parce que de plus en plus, quand le Seigneur marchait dans les rues de Galilée, ceux qui comprenaient facilement son langage étaient ceux-là qui ne maîtrisaient même pas leur alphabet. C'était des personnes qui n'avaient même pas de gros diplômes et autres, mais tous les agrégés de son époque étaient passés à côté. Et c'est ce que nous voyons justement dans le monde chrétien aujourd'hui. Parce que quand Dieu doit dire, voici l'homme est devenu comme l'un d'un autre pour connaître le bien et le mal, vous justifiez en disant que là il est question de la Trinité. Vous avez ramassé ça où? Alors que mon frère, Dieu était en train de dire que voici l'homme est devenu comme Satan. Mais en clair, oui, parce que c'est dans lui qu'habitaient les deux natures. Justement, naturellement. Mais les gens ne comprennent pas les Écritures. Tout simplement, mon frère Romain, nous allons avancer après comme ça cet extrait que nous avons écouté. Il est 17h et nous allons entrer comme ça sur le thème de ce jour. Nous avons prévu la fois passée comme ça et promis à nos auditeurs de nous étayer sur la question de l'auditeur André. Parce que la fois passée, le temps nous a manqué sur ces antennes et nous allons comme ça entrer pour ce qui concerne le ministère des anciens, l'établissement des anciens et même le rôle des anciens dans une assemblée. Tout simplement, nous allons entrer dans ce thème. Vous avez comme code d'accès en cette soirée le 6 91 63 94 6 91 63 94 6 91 63 94 et le 6 75 82 79 84 6 75 82 79 84. Vous pouvez appeler, vous nous aurez en direct dans ce studio parce que l'émission est en direct. Nous sommes justement samedi 21 décembre et il est exactement 17h00 dans ce studio bleu de la 94.0. Nous allons donc, mon frère Romain, aborder comme ça cette notion pour répondre à la question de l'auditeur concernant les anciens. Je crois que c'est l'auditeur André qui a posé la question de savoir comment est-ce que ça doit se passer parce que le milieu dans lequel il se trouve, il se rend compte qu'il y a autre chose. Et comme nous vous l'avons dit sur ces antennes, chers auditeurs, ce qui fait problème dans l'église aujourd'hui, c'est que les bornes ont été déplacées. Ce que nous avons dans le landerneau évangélique aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une caricature de l'église. Parce que ce n'est pas l'église telle que présentée par la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une caricature. Oui, excusez-nous du thème caricature. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en droite ligne avec ce que les Écritures nous ont présenté. Quand on parle de caricature, vous voyez un peu ce que le journal de Niem Popoli fait constamment. C'est ça la caricature qui n'a rien à voir avec l'original. Oui, auditeurs de la 94.0, si vous observez dans le landerneau chrétien aujourd'hui, vous allez voir une panoplie de dénominations. Et chaque dénomination a sa conception de ce qu'elle entend par ancien. Par exemple, dans une certaine dénomination, on doit te parler non de la parole de Dieu, mais du règlement intérieur. Voici ce que le règlement intérieur, établi en telle année à tel synode, décide pour notre organisation. Si vous observez, chez les catholiques par exemple, on doit vous dire que voici ce que le Concile du Vatican a prévu en telle année, et c'est sur la base de ça qu'on marche. Si vous allez ailleurs, vous allez voir autre chose. Ça veut dire chaque assemblée aujourd'hui a son règlement intérieur. Et quand on parle de synode, on va se rassembler pour dire fixons des règles et consignons-les dans un règlement intérieur. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est dirigée par la parole de Dieu et non
par un règlement intérieur, car dans Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. D'où vient-il qu'aujourd'hui ce sont des règlements intérieurs qui dirigent l'église du Seigneur Jésus-Christ? Et comme nous vous l'avons dit, les dénominations n'existent nulle part dans les Écritures. Oui, auditeurs de la 94.0, à Jérusalem, l'église a porté le nom de Église de Jérusalem. En Judée, l'église a porté le nom d'Église de Judée. En Samarie, l'église a porté le nom d'Église de Samarie. À Rome, l'église a porté le nom d'Église de Rome. Et à Rome, on voit justement cette église qui se rassemblait dans la maison d'Aquilas et Priscille. Et Paul doit saluer cette église et dit que cette église nous salue beaucoup dans le Seigneur, dont l'église pouvait saluer. Mais aujourd'hui, on a confondu l'église à un lieu. Et c'est ça qui fait problème. Aujourd'hui, les dénominations ont été bâties et chacun a sa conception. On doit voir quelqu'un qui commence comme ancien. Après, il passe à pasteur. Après pasteur. À Colosse, l'église a porté le nom d'église de Colosse. À Thessalonique, l'église a porté le nom d'église de Thessalonique. À Philippe, l'église a porté le nom d'église de Philippe, tout simplement. D'où viennent donc les dénominations? D'où viennent les organisations humaines avec les règlements intérieurs? C'est pour ça que pour aborder cette notion d'ancien, il faut déjà poser ses bases, à savoir que ce que nous avons au dehors aujourd'hui n'a rien à voir avec l'église biblique. Auditeurs, auditrices de la 94.0, ça peut choquer, mais c'est la vérité tout simplement. Et nous avons dit que ce que nous assistons au jour d'aujourd'hui dehors par rapport au ministère d'anciens, tellement de choses ont été galvaudées et nous sommes dans la gadoue aujourd'hui. C'est pour ça que la trompette sonne sur les ondes de la 94.0 pour le rétablissement de toutes choses. Parce qu'on assiste à des personnes aujourd'hui qui vont commencer en tant qu'anciens. Après ancien, il devient pasteur proposant. Après pasteur proposant, il devient pasteur assistant. Après pasteur assistant, il est pasteur. Après pasteur, il devient apôtre. Après apôtre, il devient évêque. Après évêque, il devient bishop. Alors que bishop et ancien, c'est la même chose. Donc il a fait le parcours pour quitter des anciens à anciens sans le savoir. C'est l'ignorance tout simplement et c'est de la folie. C'est pour ça que la trompette sonne sur les ondes de la 94.0 pour rétablir toutes choses. Maintenant, bibliquement parlant des anciens, chaque église biblique, mon frère Romain, était dirigée par un collège d'anciens. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous avons une église biblique à Bafoussam, cette église doit être dirigée non pas par un homme qu'on appelle pasteur, non pas par un homme qu'on appelle apôtre, mais par un collège d'anciens auditeurs, auditrices de la 94.0. Et nous allons lire comme ça dans Actes chapitre 20, sur les ondes de la 94.0. C'est votre émission, la trompette sonne. Vous pouvez appeler à tout moment dans ce studio par ces codes d'accès que nous vous avons donnés. Le 691 63 94 691 63 94 ou encore le 675 82 79 84 675 82 79 84. Appelez et vous nous aurez en direct dans ce studio. Nous allons lire comme ça dans Actes chapitre 20 verset 17 avec cette notion d'ancien. Parce que si nous disons quelque chose, il faut également, mon frère Romain, soutenir avec les Écritures ce que nous disons. La Bible doit nous dire ceci. Là, c'est 3 ans après le séjour de Paul à Corinthe, à Éphèse. Paul avait mis comme ça pratiquement 3 années dans la ville d'Éphèse pour poser les fondements de la saine doctrine. Et au verset 17 d'Actes chapitre 20, prenant congé comme ça de l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul doit, comme ça, voici ce que la Bible nous relate. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. La Bible nous dit que Paul envoie chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc il est à Milet. Il est à Milet. Et il envoie qu'on appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église d'Éphèse. Donc les anciens de l'église de la ville d'Éphèse. Et lorsqu'ils vont arriver, l'apôtre Paul doit leur dire ceci. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie,
je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien vous cacher, tout le conseil de Dieu. Il a parlé de la dîme, il a parlé du baptême, il a parlé du repas du Seigneur, il a parlé de tous ces thèmes-là. Tout le conseil de Dieu, sans en rien vous cacher. Et il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêter l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, auditeurs, auditrices, de la 94.0, que l'apôtre Paul s'adressant aux anciens de la ville d'Éphèse ou aux anciens de l'église d'Éphèse ici, leur demande de prendre garde du troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis évêques, n'est-ce pas fort, mon frère Romain? Parce fort. Que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que les anciens sont des évêques. Amen. Donc il n'y a pas une différence entre un ancien et un évêque. Et nous notons également ici qu'il ressort que rien que dans la ville d'Éphèse, il y avait plusieurs évêques. C'est ce que la Bible a dit, les anciens. Voilà, mais à Bafoussam ou encore dans la région de l'Ouest, pour une certaine dénomination, nous n'avons qu'un seul évêque. Ça c'est clair. N'est-ce pas là la fausseté, mon frère? C'est déjà là, c'est anti-scripturaire. Parce que là, nous voyons une église biblique, l'église d'Éphèse, qui a plusieurs évêques. Mais on a une église aujourd'hui qui a un seul évêque pour toute une région et qui dirige un diocèse, comme ils appellent. Et quand il voit que c'est fort, il met archevêque pour dire qu'il est au-dessus de l'évêque. Archevêque. Archbishop. Archbishop. Pour dire qu'il est au-dessus de l'évêque. Il crée un autre nom, il attache dessus parce qu'il veut. L'homme veut toujours s'élever. L'homme veut toujours s'élever au-dessus. Il veut toujours dominer. Donc l'homme ne veut rien qui va le rendre petit. C'est pour ça qu'ils ont cherché tout le nom. Quand ils voient que le mot évêque est petit, il a ajouté archevêque ou archbishop, comme ils le disent, tu vois, pour être au-dessus. Mais par contre, dans l'église, le dernier échelon, c'est évêque ou encore ancien. Tu vois, c'est ça. Tu vois que, puisque c'est parlant de l'église, ceux qui servent à l'église, dans l'église, c'est ceux qui prennent soin du troupeau. Il a dit qu'il vous a établi évêque pour paître. Donc les évêques sont ceux qui paient. Donc les évêques sont des pasteurs du troupeau. Des pasteurs en réalité. Ce sont des pasteurs, des bergers du troupeau. Ce sont eux qui gardent, nourrissent le troupeau, les encadrent pour qu'ils ne se perdent pas. Tu vois. C'est pour ça que la suite du verset dit que je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Tu vois. Donc en réalité, c'est à eux de garder pour que les loups cruels ne s'introduisent pas. Donc les évêques sont les surveillants du troupeau. Les surveillants du troupeau, mon frère Alphonse. Ce sont des surveillants du troupeau. C'est ça. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul, qui était donc on peut prendre ce mot, faisait des disciples, qui a fait des disciples partout, et que l'église, il a établi, ou encore il a établi comment je vais dire, poser des fondements de la saine doctrine. Quand il finit, il établit les évêques et puis il disparaît. C'est ça. Il quitte de la circulation. C'est ça. Il continue lui son chemin. Parce que sa mission était uniquement de faire des disciples et d'établir les évêques pour surveiller maintenant, et puis lui continue. Amen. Mais nous nous rendons compte que lorsque des gens arrivent à faire des disciples, ils deviennent plutôt des maîtres de ces disciples et quelqu'un d'autre. Et même lorsqu'il va employer, il passe le temps maintenant à employer les pasteurs
qui vont travailler sur lui, il devient le surintendant. Justement, Tu vois, justement. il devient le surintendant. Justement. Chose qui est anti, ça n'existe nulle part dans les Écritures. Justement. Alors nous sommes en train de déplorer ces choses-là, de dire que ces choses-là ne viennent pas du Seigneur Jésus. Justement. Et ce qui ne vient pas de Jésus vient de Satan. C'est ça. Et il n'y a que deux esprits, frères, qui prônent dans le monde. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Alors si quelqu'un n'est pas sur l'onction de l'esprit de vérité, il est sur l'onction de l'esprit de l'erreur. C'est ça. Donc ceux-ci, ces gens-là sont sous l'onction de l'esprit de l'erreur. C'est ça. Ces personnes qui se sont donné le nom d'anciens et puis pasteur zonal, pasteur district, pasteur ceci, pour se retrouver encore à évêque, ils sont sur le joug de l'esprit de l'erreur. Justement. C'est pour cette raison, nous parlons de ces choses pour vous interpeller, bien-aimés pasteurs qui nous écoutent, et toutes les brebis du Seigneur qui sont enchaînées dans cet enclos-là, nous les interpellons à prendre conscience de savoir que la parole, comme nous le disons, est le socle de la marche. Nous vous appelons au retour radical à la parole, au retour au trans à la parole, pour pouvoir marcher conformément selon ce qui est écrit. Amen. Car le qu'il est écrit, même le Seigneur nous a enseigné dans Matthieu 4 que c'est le qu'il est écrit qui nous garde de toutes les tentations de l'ennemi. Amen. Nous tombons sur le joug de ces personnes parce que nous avons bafoué le il est écrit. Car c'est l'ignorance. L'ignorance, pourquoi? Parce que le peuple a abandonné ce qui fait la vie pour s'attacher aux esprits séducteurs. Amen. Et c'est ces esprits séducteurs qui les amènent à bafouer le commandement du Seigneur. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur, mon frère Romain. Amen. Nous allons continuer. Oui, frère. Donc nous voyons comme ça que l'église biblique est dirigée par un collège d'anciens. L'église biblique n'est pas dirigée par un homme. Il n'est pas question d'arriver dans une assemblée biblique et trouver deux trônes devant, un trône pour le pasteur et là un autre trône pour sa Maman femme. Pasto. Non, c'est Ça l'hérésie, n'existe cher pas. auditeur. Vous devez revenir à la parole parce que dans l'église biblique, les anciens travaillent au milieu du peuple, cher auditeur, de la 94.0. Et nous sonnons la trompette en cette soirée pour corriger également ces dérapages en milieu chrétien. Le signe que le Seigneur, que Judas doit donner pour vendre le Seigneur Jésus comme ça, c'était un baiser. Parce que Jésus était au milieu du peuple. On ne faisait pas la différence Entre Jésus et le peuple. Il a tout fallu simplement. qu'il donne un Il a baiser fallu pour qu'il montrer donne un baiser pour qu'on puisse l'identifier par ces signes. Donc, si vous êtes dans une assemblée où il y a un trône érigé devant pour le pasteur et un autre trône pour sa femme, interpellez-les à se conformer à la parole. Et s'il vous cherche, sortez de l'âge, auditeur, auditrice de la 94.0. L'église biblique est dirigée par un collège d'anciens. Et nous allons continuer, mon frère Romain, dans le livre d'un Timothée, chapitre 5, verset 17. Voici ce que les Écritures vont nous présenter. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Donc ici la Bible nous confirme encore que l'église est dirigée par les anciens. Ce n'est pas dirigé par un pasteur ou par un apôtre ou par un docteur. C'est dirigé par les anciens. Et il dit, qui dirige bien, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il dit bien que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Maintenant, nous allons y entrer, mon frère Romain. Amen. Dans la Bible nous dit ici que les prédicateurs sont Des anciens. des anciens. La Bible nous dit que les enseignants sont des anciens. Par contre, quand on touche le ministère d'enseignement ici, on touche rapidement. Ephésiens 4 verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc en réalité, les ministères d'Éphésiens 4, verset 11 ne sont rien d'autre que les ministères d'anciens. Tout simplement, auditeurs, auditrices de la 94.0. Et nous allons le démontrer par les Écritures. Tout simplement, auditeurs de la 94.0. Il faut le dire, mon frère Romain,
Romain, Oui, mon que frère. quand on parle des anciens, ici comme ça, il ressort deux catégories d'anciens. Il existe ce que nous avons commencé à étaler sur ces antennes la fois passée, les presbytros, qui ne sont rien d'autre que les vieillards, c'est-à-dire les anciens d'après l'âge, qui, par l'expérience de la vie, peuvent donner des directives ou des conseils au peuple du Seigneur. Oui. C'est de ça qu'il est question. Et nous avons également des épiscopos. Des épiscopos, d'où justement la notion galvaudée de conférence épiscopale. Ce n'est pas d'eux que nous parlons, c'est de la parole du Seigneur que nous parlons. Maintenant, dans les ministères d'Éphésiens 4, verset 11, se retrouve donc dans la catégorie des épiscopes, des épiscopes. Ou encore épiscopos, c'est-à-dire les anciens, d'après la grâce ou d'après l'âge, ou d'après, comme ça, l'appel du Seigneur, conformément à Éphésiens 4, verset 11. Verset 11. Et c'est la raison pour laquelle, justement, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 1, je ne sais pas si tu as trouvé. C'est ça, 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 va nous dire, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux. Voilà, donc ici, l'apôtre Pierre se présente également comme ancien. Donc il est ancien. Justement, il travaille dans la catégorie des épiscopes. Justement, il est ancien d'après son appel. Il est ancien d'après la grâce. Il est ancien d'après son ministère. Donc les apôtres sont des anciens. Nous avons également le cas de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, Tu as trouvé, il mon va dire, frère. oui, dans 2 Jean, le premier verset, il va dire l'ancien. Ah, Kyria, Justement. l'élu et ses enfants. Amen. Alors, l'ancien, c'est sa représentation. Donc lui, Jean, ancien, il a voulu être et à Kyria. Amen. Donc c'est de lui il s'agit. Donc voilà, donc les anciens. Non seulement ils sont des vieillards, et ils sont également des anciens, même en ce qui concerne la doctrine, la sainte Amen. doctrine du Seigneur Amen. Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc nous pouvons le dire comme ça pour l'apôtre Jean par exemple, que ce soit l'apôtre Pierre qui à un certain âge était doublement ancien. Voilà. C'est-à-dire ils étaient en même temps presbyte et épiscope. Ça, c'est- Justement, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Par contre, si nous prenons Timothée, Timothée ne peut pas être presbyte. C'est pas puisque possible. Timothée Il est encore jeune. Après l'âge. Mais c'est un ancien épiscope. Tout simplement, puisqu'il travaille à l'enseignement et à la prédication. prédication. Tout simplement, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous abordons en cette soirée, dans votre émission La Trompette sonne, la notion des anciens, selon la Bible et le modèle d'établissement des anciens, le principe d'établissement et les conditions bibliques d'établissement des anciens. Mon frère Romain, nous allons entrer comme ça, de plein pied, dans le livre d'Anne Timothée, chapitre 3. Le temps que tu cherches, mon bien-aimé frère, je vais rappeler comme ça les codes d'accès sur la 94.0 pour nous avoir en cette soirée. Votre émission est en direct. Vous avez le 691 63 94 691 63 94 675 82 79 84 675 82 79 84. Oui, nous pouvons continuer, mon frère Romain. Oui, mon frère. 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien, Ou d'ancien, tout simplement, oui. il désire une œuvre excellente. Tu vois, là, le Seigneur nous dit que la fonction d'ancien est une œuvre excellente. Oui. Il faut donc, c'est un commandement, que lorsqu'il dit donc c'est une résolution absolue, donc voilà les critères, voilà ce qu'il faut pour cette personne-là qui veut une œuvre excellente. Il dit, il faut donc que l'ancien soit irréprochable, Irréprochable, oui. Première condition. mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Est-ce que l'inverse est possible? C'est pas possible, Femme, frère. femme d'un seul mari. Non, c'est pas possible. Parce que je m'attendais à ce qu'ils disent par rapport à ce que nous avons dans le Landéro. Les chrétiens aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'ils disent mari d'une seule femme ou femme d'un seul mari. Non, ça n'existe pas, frère. Il ne l'a Donc, pas dit. La femme n'est pas inclue là-dedans. La femme n'est pas inclue là-dedans. Non. Mais qu'est-ce qui justifie, mon frère Romain, les mamans anciennes que nous avons dans les assemblées au jour d'aujourd'hui? Certainement demain encore, les pasteurs vont encore établir plusieurs femmes à cette fonction d'ancien. Qu'est-ce qui justifie cela, mon frère? 1. La Bible dit qu'ils ont produit leur ventre. Ça, c'est 1. Ils
ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne travaillent pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes, la Bible déclare qu'ils ne servent pas Christ le Seigneur. Parce qu'on a mis la parole de Christ. À chaque fois que la parole est biaisée, Christ n'est pas à l'origine de cela. C'est le diable. Donc, quoi qu'il soit, beaucoup d'autres soient dans l'ignorance, ils sont tombés au piège du diable. C'est pour ça que nous les exhortons à l'humilité, à être humble de savoir que oui, vraiment, je suis tombé. Le Seigneur est puissant pour relever celui qui est tombé. Qu'il soit humble pour revenir à la raison. Parce qu'en réalité, le pasteur qui va plus loin pour établir même d'abord un ancien, une femme comme ancien montre clairement que l'esprit de Jézabel a déjà pris son cerveau. Donc il n'est pas dans ses bons sens. Puisque ce n'est écrit nulle part. On a dit, il faut donc que l'évêque ou l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme. Si l'inverse était possible, on devrait dire également femme d'un seul mari. C'est ça. Bon, maintenant, comme l'inverse n'est pas possible, ça montre que les femmes sont déjà exclues. C'est ça. À cette œuvre-ci-là. Parce que la femme, il n'y a pas de femme pasteur. Parce que quand on parle d'anciens, on parle même de pasteurs. C'est ça. D'évêques. C'est ça. On parlait de bergers. C'est ça. Ceux qui nourrissent le troupeau du Seigneur. C'est ça. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Il s'agit de Pierre, ça veut dire que Pierre, c'est le pasteur. C'est ça. Les porteurs de l'espérance pour communiquer, pour donner l'espérance à quelqu'un qui est en train de... Ce sont eux. Amen. Donc en réalité, tout pasteur qui se lève à faire ça vient de bafouer l'ordre établi. Pour ce fait, il vient d'inviter Satan à prendre le total contrôle de l'assemblée dans laquelle il se trouve. C'est ça. Alors, il dit, mari d'une seule femme, sobre, modéré. Nous voyons des pasteurs qui bagarrent même aujourd'hui. Modéré, réglé dans sa conduite. Frère, régler dans sa conduite, ça c'est quelque chose. C'est vrai que moi je reprends beaucoup de personnes, surtout les mondains qui essayent d'envoyer leur bouche. Parce que j'en ai rencontré même beaucoup de mondains au chantier. Quand nous sommes ensemble, ils vont commencer à dire que mais l'église aujourd'hui, les pasteurs, tel pasteur a fait ceci, quand il fait, je le reprends. Parce que quand tous pasteurs, on est en train de toucher directement à mon Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le bon pasteur. C'est lui le véritable pasteur. Maintenant, les gens ont usurpé le titre pour commettre des dégâts dans laquelle ça a mis beaucoup, dans ça a versé, ça a enfoncé les gens dans l'incrédulité. Tu vois? Donc quand quelqu'un commence à dire que un pasteur a fait ça, je lui dis clairement, ok, le pasteur a fait ça, qu'est-ce que toi tu fais pour le changement? Ce n'est pas le pasteur que tu cherches, mais c'est Jésus-Christ que tu dois chercher. C'est-à-dire que pour que ce titre, c'est là que les hommes ont laissé que ça soit bafoué, qu'on comprenne, je veux dire cette fonction. Parce que pasteur, c'est une fonction. Ce n'est pas un titre que quelqu'un, oh, c'est mon titre et puis cale dessus. C'est une fonction. Voilà. Ce n'est non plus un travail. Ce n'est pas un travail, c'est pas une profession. Ce n'est pas une profession, non. C'est une fonction dans le corps de Christ pour le perfectionnement des saints. Pour garder le troupeau du Seigneur dans la scène de Parce qu'il y a des personnes à qui tu vas poser la question de savoir ce qu'ils font dans la vie séculière. Ils vont te dire qu'il est pasteur. Dans son identité, dans sa carte d'identité, sa profession c'est pasteur. Mais chose qui est bizarre, chose qui est l'hérésie même déjà. Donc en fait, tout a été faux dès le départ. Raison pour laquelle tout est à refaire. Mais les brebis du Seigneur Jésus entendent sa voix et ils sortiront à coup sûr de ce milieu-là. Ok, il dit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Voilà une autre chose. Hospitalier, accueillant. Être accueillant. Déjà la parole, être respectueux dans sa parole. Parce que si normalement, le modèle de l'humilité et du respect doivent se reposer sur les anciens. Amen. En tant que modèle du troupeau. Le modèle de l'humilité, de l'amour, de la parole, de la simplicité de Christ doivent se découler des anciens. Ça doit découler des anciens. On doit regarder un ancien comme ça là et désirer vivre la vie du Seigneur. Amen. On doit regarder un ancien. On désire servir Jésus. Amen. Oui. Jusqu'à ce que un chef du village regarde un ancien d'église comme ça, il dit que waouh, ça c'est le modèle. Amen. Oui, ça c'est le modèle. La Bible dit que Hérode manifestait chaque fois le désir d'entendre Jean. Qu'est-ce qui était dans Jean qui a mené un créateur comme Hérode à être posé pour l'écouter? Qu'est-ce qui pouvait être? Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les pasteurs entrent dans les villages, c'est pour créer les problèmes. Pour diviser même les villageois de leurs chefs. Oui, nous allons dire certains. Nous allons dire certains pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs modèles. Je suis d'accord. Oui, ça c'est clair. Certains pasteurs, en fait. Certains pasteurs. L'abus de langage. Ok. Il dit, régler dans sa conduite hospitalière propre à l'enseignement. Ça veut dire que si un ancien doit être propre à l'enseignement, la Bible va plus loin. Avançons. Il faut qu'il soit
ni à donner au vin. Propre à l'enseignement, tu vois que le critère de propre à l'enseignement, si nous prenons en parallèle avec 1 Timothée 2, verset 11, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Nous voyons que même ce critère disqualifie déjà les femmes anciennes. Les femmes anciennes. Et si elles nous écoutent, elles doivent simplement retourner à la parole. Amen. Parce que la Bible demande comme ça à Tite de demander que les femmes âgées enseignent les jeunes femmes à prendre soin de leur mari, à s'occuper des soins domestiques. Donc en réalité, voilà le ministère de la femme dans l'église, mon frère Romain. Et l'intercession, justement, voilà les ministères que les femmes doivent exercer dans l'église du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous avez une jeune sœur peut-être qui ne sait pas préparer du coquille et qu'elle vient te voir, toi qui es maman ancienne, et elle te dit que maman, vraiment, quand je prépare pour moi des coquilles, c'est toujours double couleur. Un côté est blanc et l'autre côté est rouge. C'est à toi de lui dire que ma fille, quand tu mets de l'huile, il faut bien tourner pour obtenir une pâte homogène. Ce n'est pas te retrouver du côté du pupitre, au côté du pupitre pour prêcher, qui fait l'œuvre de Dieu. Au contraire, tu es dans la rébellion contre Dieu. Tout simplement que tu penses servir. Continuons, mon frère. Amen, amen. Alors c'est pour ajouter quelque chose à ça, frère, c'est les choses, j'ai toujours dit, j'ai dit aux femmes, surtout les femmes qu'on rencontre, que vous avez un privilège même que les hommes n'ont pas devant Dieu. C'est ça. Vous avez un ministère propre et circoncis. C'est ça. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'enseignement, la prédication, porter la Bible pour aller prêcher? C'est ça. Ok. Il dit, il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent. Pacifique. Donc il doit être patient. Oui, justement. Il doit être patient, oui. Pacifique, homme de paix. Justement, c'est ça. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien. Désintéressé, c'est très important également, mon frère Romain, parce que plusieurs sont intéressés. Le plus souvent, la durée de la prière que certains vont adresser pour quelqu'un dépend de l'épaisseur de son porte-monnaie. Donc si tu n'as pas beaucoup d'argent, non, c'est 2 minutes après au nom de Jésus, vas-y. Mais quand c'est quelqu'un qui a un porte-monnaie consistant, non, on peut jeûner et prier au moins ces 2 semaines pour la situation. Là, c'est de ça que la Bible parle. Nous devons être désintéressés. Oui, justement. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Justement. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est ça. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église du Seigneur? Parce qu'en principe, la première église dont nous devons prendre soin, c'est notre maison. Amen. Il ne faut pas, surtout, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Justement, donc il ne doit pas être un nouveau converti. Il donne la raison. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Justement, tout simplement, parce que s'il est nouveau converti, un nouveau converti n'a pas déjà une certaine expérience pour ce qui concerne les choses du Seigneur. Un nouveau converti n'a pas déjà une base scripturaire solide pour pouvoir, par exemple, enseigner. Un nouveau converti n'a pas déjà une certaine capacité pour résister à la pression. Oui. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors. Justement. Mais voilà l'autre critère. Voilà un critère encore plus terriblement, frère, là-dedans. Et que nous voyons plus le contraire. Justement. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a pris tout l'argent de ma famille, tel pasteur a fait que ma mère a vendu le terrain, tel a fait. Et là aussi, nous n'allons pas dénier, cher pasteur, vous qui nous écoutez, au travers de ces ondes, qui est également beaucoup de diffamation contre les pasteurs. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Non. Nous parlons de ce que la Bible doit dire. Les gens du dehors doivent donner un bon témoignage nous concernant. Mais mon frère Romain. Oui, frère, en réalité, parce que les gens du dehors ils ont plus de discernement. Ils ont plus de discernement sur les croyants. On en a vu. Justement. Pleinement. Justement. Ils sont plus regardants que même parmi nous. C'est ça. Voilà. Il dit que afin de ne pas tomber dans l'opprobre, tu vois, c'est même pour le préserver. C'est ça. Dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est ça. C'est pour
préserver l'ancien, Amen. afin qu'il ne se retrouve pas dans des sales draps. C'est pour ça qu'il doit recevoir les témoignages de ceux de dehors. Amen. Les diacres aussi doivent, ça entre dans le même contexte. Dans le même contexte. Les oui. diacres aussi doivent être honnêtes, Honnête, oui. éloignés de la duplicité, Oui. double visage, C'est ça. des excès du vin, d'un gain sordide, Oui. conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord Justement. et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Je veux m'attarder sur le ministère des diacres. Les diacres ici ne sont rien d'autre que les administrateurs des biens Bien de l'église. de l'église. C'est pour ça que Paul dit qu'on les éprouve. Donc il faut les éprouver. Il faut éprouver un diacre, par exemple, concernant sa gestion de l'argent, avant de lui confier l'argent de l'église, parce que le plus souvent on va se plaindre que tel diacre a pris la poudre d'escampette avec les fonds de l'église. Il faut l'éprouver. Donc on doit l'éprouver pour ce qui concerne la gestion des biens matériels, la gestion de l'argent. On peut par exemple prendre un billet d'argent, on marque par exemple avec le marqueur, on met une tâche, on donne à un diacre de garder cela, même un an. Et un jour, quand il ne s'entend même pas, on lui demande ce billet-là. S'il ne vient pas avec le même billet qu'on lui avait donné de garder, il faut se poser des questions. Parce que quand l'argent, c'est l'argent de Dieu, on ne touche pas. Donc vous pouvez prendre comme test d'épreuve un billet, peut-être de 1000 francs, tout simplement, sur lequel vous mettez une petite marque avec un marqueur. Vous remettez à quelqu'un que vous désirez établir comme diacre de garder. Après un an, vous lui redemandez, cet argent. S'il ne vous ramène pas le même billet, c'est qu'il y a un problème. Continuons, mon Oui, frère. mais on fait ça qu'il y a un problème. Oui. Puisque quelqu'un peut prendre l'argent de l'église. Prendre l'argent de Dieu et gérer une situation avec avant de compenser. Non, c'est pas- plus tard, ça devient un problème. Ça devient un problème devant oui, Dieu. c'est ça. Dieu, le Seigneur insiste là-dessus. Amen. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Vous voyez que ici, justement, le ministère, ces affaires de diaconesse que nous avons dans les assemblées, c'est disqualifié. Je sais que vous allez rapidement me citer Romains 16 avec Phébé, Avec Phébé. qui est diaconesse dans l'église de Saint-Crème. Mais nous y reviendrons. Continuons, mon frère. Et diriger bien les enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'enquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Parce que pour le dire, mon frère Romain, avec Phébé, c'est un problème de traduction. Parce que si vous lisez les versions les plus anciennes, telles que la version matin, où la Bible parle de Phébé qui est servante et Voilà, non diaconesse. non diaconesse. Elle est servante dans l'église. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que nous disons de lire la Bible avec l'esprit de Dieu, afin que Dieu lui-même puisse nous expliquer. Voici ce que je Oui, disais. parce que pour être administrateur des biens de l'église, il faut avoir une certaine autorité. Amen. Autorité que la Bible ne permet pas à la femme d'avoir au milieu des saints, justement. Amen. Et nous avons plusieurs cas dans les Écritures qui sont des problèmes de traduction. Vous allez voir par exemple le verset d'Apocalypse qui dit que là où sont les cadavres, là s'assembleront les aigles. Alors que naturellement l'aigle ne mange pas les cadavres. C'est ça dans le problème. Parce que dans la bonne traduction, c'est où sont les cadavres, là s'assembleront les vautours, et non les aigles. Parce que les aigles, comme les vautours sont des rapaces, c'est vrai, mais l'aigle se nourrit de la chair fraîche. L'aigle ne mange pas des cadavres. Ce sont des problèmes de traduction. Et nous avons pêle-mêle dans les Écritures. C'est pour ça que nous parlons d'avoir le discernement du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Continuons, mon bien-aimé frère, c'est une parenthèse. Je t'écris ces choses, verset 14, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, Amen. la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et Amen. sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. 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 Toute la gloire au Seigneur. Donc voilà donc les critères pour l'établissement d'un ancien. Maintenant,
nous venons donc à la question du frère en question qui a posé, parce que il nous a dit des tas de choses. Il nous a dit, par exemple, chez eux, on se retrouve en train de voter les anciens. Ça veut dire qu'on prend deux anciens, deux hommes, on les tient là et on demande soit à la congrégation, à l'église, aux hommes qui sont assis. Bon, parmi les deux, celui-là, bon, vous choisissez qui peut être votre ancien. Et dans tout ça, soit c'est le pasteur qui est là, qui est en train de faire toutes ces choses-ci-là. Nous posons donc la question, d'où vient donc cela? Où est-ce qu'ils ont puisé de telles choses? Si nous lisons par exemple Tite, le livre de Tite au chapitre 1er, on va voir la même chose qui est établie. Au point, il dit que l'ancien est celui-là qui doit être véritablement attaché à la parole telle qu'elle a été enseignée pour refuter les contradictions. Amen. Nous voyons que si ceux-ci-là ne sont pas donc attachés à la bonne parole, pourront-ils donc enseigner la saine doctrine? Je crois que non. Donc mon frère Alphonse, je pense qu'il y a un très grand problème par rapport à la chose. Amen, amen. Justement, auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Vous avez comme code d'accès en cette soirée pour nous avoir en direct dans ce studio le 691 63 94 691 63 94. Nous avons le 6 75 82 79 84. 6 75 82 79 84. Vous pouvez également nous faire parvenir vos questions ou vos interventions par SMS et nous prendrons le soin comme ça de les dépouiller sur ces antennes. Nous parlons en cette soirée du ministère d'anciens. Nous voyons, mon frère Romain, comme nous avons lu, la Bible nous dit que l'ancien doit être mari d'une seule femme. Une seule femme. Donc si quelqu'un nous écoute en cette soirée et en tant que polygame il est ancien, quelque part il devrait savoir qu'il n'est pas conforme aux Écritures. Tout simplement, il doit démissionner parce que l'ancien doit être mari d'une seule femme. Donc si tu es polygame, peu importe ce que le synode de telle ou telle autre année a dit, peu importe ce que le règlement intérieur de ta chapelle a prévu, tu n'es pas conforme aux Écritures, tout simplement. Cependant, pour ce qui est des polygames, la Bible dit que ceux qui sont venus dans le Seigneur étant polygames doivent rester dans la condition que le Seigneur les a appelés. Et justement, mon frère, je crois que ce thème de la polygamie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, nous y reviendrons pour dire qu'en réalité, la polygamie, il est impossible d'être chrétien et devenir polygame. C'est pas possible. Mais on peut être polygame avant de devenir chrétien. Mais selon la Bible, ce n'est pas dans le droit chemin d'être chrétien et de devenir un polygame, parce qu'il y a tout un courant qui enseigne cela. Nous y reviendrons, parce que déjà si à la base la Bible demande à l'ancien d'être mari d'une seule femme, il faut le dire, puisque les anciens sont les modèles du troupeau. Ce qui est demandé aux anciens est également demandé à tout le troupeau. Amen. Donc si la Bible recommande à l'ancien déjà de ne pas être polygame, c'est que c'est recommandé même aux plus petits chrétiens ou aux plus nouveaux convertis, tout simplement auditeurs de la 94.0. Donc ceux qui enseignent la polygamie en milieu chrétien sont vraiment dans l'égarement, tout simplement, mon frère Romain. Oui, mon frère, nous étions dans le livre de Tite. Oui, Tite, nous allons continuer avec les critères d'établissement des anciens. Oui, oui, on continue avec cela. Oui, puisque comme l'auditeur disait, mon frère Romain, avant que tu ne lises, il disait que le milieu dans lequel il laisse ça se passe par vote. Or, nous voyons qu'ici, il est nullement parlé de vote. Jamais, ça n'est pas mentionné quelque part. Il y a juste des critères dont on vérifie jusqu'à ce qu'on trouve que l'ancien est assidu, est pleinement dans ces critères-ci-là. Ça veut dire qu'il est prêt pour son ministère. Alors on peut l'établir. Justement, on peut l'établir. Cependant, pour ce qui concerne les Éphésiens 4, verset 11, c'est par appel. Et ces appels sont prédestinés. Amen. Mais ils viennent juste se joindre à ceci. Amen. Oui. Paul, serviteur de Dieu. Oui, donne le passage pour la gouverne de nos auditeurs, mon bien-aimé. Chers auditeurs, nous sommes dans Tite chapitre 1er. Chapitre 1er à partir du 1er verset. Amen. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance et la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne manque point. Amen. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée
d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, ça c'est Paul qui parle. Amen. Selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, ça veut dire que tu vas arriver par le Saint-Esprit, il va vérifier s'il s'y trouve en Crète, dans les villes de Crète, quelques hommes irréprochables. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit seul a le critère. Ce qu'il cherche dans un homme pour pouvoir l'établir à la fonction. Amen. Parce que l'œuvre qu'il veut faire, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il doit fonctionner avec le Saint-Esprit. Il dit que s'il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'ils ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Amen. Amen. Car il faut que l'évêque ou l'ancien soit irréprochable comme économe de Dieu. Amen. Amen. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. C'est ce qu'on a dit de l'autre côté, être désintéressé. C'est ça. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradictions. Amen. Ça veut dire, et puis il dit quelque chose dans le verset 10. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Et on ne peut pas les fermer la bouche par dire tais-toi. C'est pas la parole de vérité. Amen. Tu dois leur démontrer qu'ils sont dans l'erreur au travers de la saine doctrine. C'est pour ça qu'on dit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Il s'agit des anciens, des évêques. Donc les évêques sont appelés à être attachés à la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour pouvoir également enseigner et de garder le troupeau de Dieu dans cette saine doctrine-là. Donc, du coup, il n'existe nulle part dans les Écritures qu'il faut le faire par vote. Il n'y a pas de politique là-dedans. C'est ça. C'est quelque chose dont le Seigneur, quand il juge que le critère, tu as accompli, tu as marché conformément, droitement, dans l'intégrité, comme il a recommandé, alors tu peux être établi dans la fonction pour marcher, pour faire comme Dieu le demande. Mais justement, parce que par vote, ça crée vraiment problème, mon frère Romain. Oui, frère. Parce que nous avons des assemblées ou encore des congrégations où ça se fait vraiment de façon ethnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette année, si par exemple le président d'église était peut-être un Baham, une autre année, ça doit être peut-être quelqu'un d'une autre région. Ça veut dire quoi? Si cette année le président était de la région X, une autre année le président sera de la région Y et autres, et ça rote ainsi. Et nous voyons donc que si on procède par élection, par exemple, si on a peut-être une église à Baham et que parmi les candidats à la charge d'anciens, vous êtes d'accord avec moi que s'il y a un Baham, la majorité des Baham vont choisir un penchant vers le frère Baham. La preuve en est, nous avons des assemblées carrément ethniques dans cette ville où quelqu'un doit se lever et dire non, je m'en vais dans telle assemblée simplement parce que lui sait que le pasteur là-bas c'est son frère du village. Il sait que le pasteur là-bas est Baham, donc on peut parler même en patois, il doit me comprendre. Donc ce sont ces critères-là en réalité qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. On ne choisit pas par exemple une assemblée dans laquelle partager parce que le pasteur est de la même ethnie que nous. Ça ne se fait pas. On reste dans une assemblée parce que cette assemblée est bâtie sur le fondement de la parole et non sur des bases ethniques. Ça c'est clair. Alors, ce système-là, ce n'est que le système de la confusion. C'est la tour de Babel encore qui est en train de se rétablir comme ça là. Les gens sont en train de faire la tour de Babel. Mais en fait, en réalité, nous interpellons le peuple de Dieu parce que les victimes sont des innocents qui se trouvent dedans, frère Alphonse. Les victimes sont ces personnes-là qui réellement aiment le Seigneur, mais ils ont été trompés. Ils ont été trompés par les théologiens. Vraiment,
Frère, j'ai quelque chose contre la théologie. J'ai quelque chose contre les théologiens. Moi, j'ai quelque chose contre les théologiens. Parce que les théologiens, c'est la pensée humaine, la sagesse du langage avec lequel ils ont trompé le peuple. Maintenant, ce peuple innocent qui aime le Seigneur se retrouve étant victime de la chose. C'est pour ça que nous interpellons, moi, par la grâce du Seigneur, le peuple de Dieu dans cet enclos, nous les appelons de sortir de ce milieu-là. Qu'ils quittent ce milieu-là et pour chercher le Seigneur d'un cœur sincère. Amen. La Bible dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Il n'a pas dit chercher le pasteur. Il n'a pas dit chercher le prophète. Il n'a pas dit chercher l'apôtre. Il n'a pas dit chercher le docteur ou l'évangéliste. Mais il a dit cherchez-moi et je me laisserai trouver. C'est lui qui se révèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous exhortons le peuple de Dieu. Nous appelons ce peuple de sortir. Si vous aimez vos âmes comme nous aimons toujours le dire, sortez de ce milieu-là pour chercher le Seigneur d'un cœur sincère. Amen. Parce que vos âmes sont en danger. Amen. Vous êtes dans cet enclos-là dans lequel on vous a enchaîné, dans ce milieu-là pour être captif. C'est pour ça que frère Alphonse, tu vas voir dans beaucoup de ces milieux, les gens sont captifs. Il y a par exemple dans Luc chapitre 13, cette femme-ci là qui avait le dos courbé, qui était infime là, depuis 18 ans, enchaînée par Satan dans un milieu dénominationnel comme ça là, dans la synagogue. Donc il fallait que le Seigneur Jésus vienne pour la délivrer et la sortir. Elle a été captive au milieu des gens. Et on enseigne là-bas chaque jour. Ils enseignent quoi? Chaque jour, la loi. Chaque jour, mais cette femme est captive. La même chose se répercute au milieu du peuple de Dieu. Au milieu de ceux qui cherchent la vérité et qui se retrouvent entre les mains des loups ravisseurs. Qui les en prend pour les dépouiller de leur dernier. Pour les dépouiller de leur dernier. Et nous voyons que dans ce milieu, l'argent est toujours mentionné. C'est l'argent qui est mentionné. Dès qu'on ouvre la bouche, c'est l'argent. Dès qu'on ouvre la... D'où viennent les bâtiments? D'où viennent même les dénominations? D'où viennent ces milieux-là où on a emmagasiné ou emprisonné le peuple de Dieu pour les dépouiller en leur disant que c'est en donnant cela qu'ils seront bénis. Ou d'où viennent ces milieux-là? Mais par contre, nous voyons que plus c'est le surintendant ou l'évêque ou je vais dire ou le archbishop ou le général qui est là-bas qui s'enrichit et achète des voitures. Par contre, le peuple continue à s'appauvrir tous les jours et manquer quoi manger chez eux. Les pauvres et les veuves et les orphelins qui s'y trouvent sont négligés. Mais par contre, c'est le surintendant qui s'enrichit à cause de cette apostasie, du fait qu'on a pris le monde pour le mettre dans les choses du Seigneur. D'où vient le vote au milieu de l'église, frère Alphonse? D'où vient le vote au milieu du peuple saint? C'est ça. Alors, peuple de Dieu, sortez du milieu de Apocalypse 18, quand dit sortez du milieu de mon peuple, parce que la colère du Seigneur va frapper, parce que la colère est au point de frapper. Sortez du milieu de cet enclos dans lequel on vous a tenu captif pour chercher le Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur véridique. Ce Seigneur-là qui a affranchi du péché, qui a affranchi de la servitude. Beaucoup encore sont dans ce milieu qui souffrent de la masturbation, qui souffrent de toutes sortes de possession démoniaque. On les poursuit même dans le rêve. Il est à 10 ans de foi, mais chaque il se masturbe encore. D'où vient cela? À cause du fait que on a voté des personnes qui les enseignent uniquement le monde. On ne les enseigne pas les choses de la vie qui va les affranchir du péché. Mais le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Et que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Nous vous exhortons, nous vous interpellons, peuple de Dieu, de sortir du milieu de cette hérésie, de cette apostasie, pour chercher le Seigneur d'un cœur sincère, d'un cœur honnête, afin de trouver la délivrance dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui a franchi. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Romain. Amen, mon et frère. pour le dire comme ça, avec les Écritures, tout simplement, auditeur de la 94.0, c'est votre émission La Trompette sonne. Dans exactement 10 minutes, nous serons partis de ce studio. Vous avez en cette soirée comme code d'accès le 691 63 94 691 63 94 et le 675 82 79 84 675 82 79 84. Et parlant de l'établissement des anciens, ici mon frère Romain, il faut le dire comme ça, qu'il revient aux apôtres de le faire.
Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons là dehors, par exemple, des pasteurs qui vont dire qu'ils ont déjà établi plusieurs apôtres dans le ministère. Vraiment la confusion. Le monde à C'est un l'envers. peu comme si nous allons dans l'armée. C'est un peu comme si nous allons dans l'armée. Un lieutenant. Un caporal qui décore un sergent, par exemple. Ah, ou encore un lieutenant qui décore un capitaine. Oh, ça n'a pas de sens, tout simplement, auditeur, auditrice de la 94.0. Parce que ici, un auditeur bouscule au bout du fil. Peut-être l'auditeur veut se rassurer. Si l'émission est en direct, l'émission est justement en direct. Vous pouvez nous avoir au 6 91 63 80 14 6 91 63 94 et le 6 75 82 79 84 et vous nous aurez dans ce studio. N'attendez pas la fin pour appeler dans exactement 7 minutes. Nous serons partis de ce studio. Donc comme je le disais, donc, il est question ici d'établir les anciens en fonction des critères qui sont donnés. Il revient aux apôtres d'établir les anciens. Donc parlant de Timothée, par exemple, Timothée exerce dans une fonction apostolique. Tout de même que Tite, ils exercent dans une fonction apostolique. Ils ont reçu le mandat apostolique pour le faire. Il n'est pas question pour un pasteur d'établir les anciens. Il n'est pas question pour un pasteur d'établir un apôtre. C'est la confusion, tout simplement. Auditeur, auditrice de la 94.0. Nous revenons. La Bible nous dit que Dieu a placé premièrement dans l'église les apôtres. Donc c'est le fondement dont tout part. Par les apôtres, tout simplement, auditeur, auditrice de la 94.0. Maintenant donc, auditeur, nous assistons donc à quelque chose qui se passe dans les assemblées qui n'a rien à voir. Nous avons par exemple dénoncé sur ces antennes la consécration avec l'huile d'onction qui n'a rien à voir avec l'église du Nouveau Testament. Dans l'église du Nouveau Testament, on priait et on recommandait les ministères à la grâce de Dieu pour qu'ils exercent tout simplement la mission que Dieu les a confiée. Il n'était pas question d'une cérémonie. Oui, nous allons prendre cet auditeur qui se signale. Oui, shalom, auditeur de la 94.0. Shalom, 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 bien-aimés frères. Le Seigneur vous bénisse là-bas en studio. Oui, à qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Je suis le frère Michael de Ngouache. Oui, le frère Michael de Ngouache. Nous saluons en passant toute la population de Ngouache. Amen. Oui, nous t'écoutons, bien-aimés frères. Déjà que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie pour cette œuvre merveilleuse que vous êtes en train de mettre sur pied, parce que nous sommes tellement éclairés, nous sommes encouragés. Amen. Et je bénis déjà le Seigneur pour la préoccupation de notre bien-aimé concernant les anciens. Les anciens, waouh, je suis vraiment enseigné ce soir. Amen. Concernant le poste d'ancien. Oui, et j'aimerais également savoir, je vais poser la question parce que vous avez sorti les critères pour devenir ancien. Oui, et maintenant, qui doit donc découvrir ces critères? Qui doit nommer l'ancien? Alors, qui doit nommer l'ancien? Oui, Amen. Qui doit nommer l'ancien? Puisque aujourd'hui, on assiste, comme on parlait tout à l'heure, des dénominations. Qui donc est censé, qui est mandaté pour détecter ces critères afin de nommer l'ancien? Amen. Oui, donc c'est ça ma question, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Sois béni également, Amen. mon frère. Dans la question du frère qui nous appelle de Ngouache, se trouve au niveau de qui doit établir l'ancien, mon frère Romain, et qui doit détecter comme ça ces critères. Bon, tu vas voir que avec l'apôtre Paul, quand il doit rencontrer Timothée, la Bible dit que les frères rendaient de lui un bon témoignage. Et sur la base de ce témoignage, Paul doit prendre Timothée avec lui pour l'établir. Tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, cher auditeur, toi qui appelles, pour établir un ancien, on prend premièrement le témoignage des personnes ou encore des frères au milieu
de qui il exerce, tout simplement. Il faudrait déjà que les frères au milieu de qui tu exerces reconnaissent déjà cette grâce en toi. Il faudrait également, comme nous avons vu, le témoignage de ceux du dehors. Et sur la base de ça, donc, ce sont les apôtres qui établissent les anciens. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour un pasteur d'établir un ancien. C'est la confusion. Ce sont les apôtres qui doivent établir les anciens, parce que les apôtres, ce sont des ministères de fondement. La Bible dit qu'il a établi premièrement les apôtres. Donc il revient aux apôtres de le faire. Il n'est pas question pour un pasteur de le faire, parce que comme nous avons vu, parmi ces anciens, il y a également les apôtres. Les apôtres aussi sont des anciens. Non. Admettons dans un seul instant qu'un pasteur se retrouve en train d'établir un apôtre ancien. Ça devient la confusion. C'est comme si dans l'armée, comme nous avons vu, un lieutenant décorait un capitaine. Donc ça n'a pas de sens, tout simplement. Oui, est-ce que tu peux dire quelque chose avant que nous ne partons, mon frère? Oui, cher auditeur qui vient de nous poser la question, c'est les apôtres qui sont mandatés à faire cette œuvre. Et également, nous devons comprendre une chose capitale. Le Saint-Esprit seul a le meilleur témoignage de quiconque sur la terre. Ça veut dire que dans une assemblée, seul le Saint-Esprit donne le véritable témoignage, et c'est le Saint-Esprit qui établit. Nous allons voir par exemple dans Acte 13 où il dit mettez-moi à part. On dit que les frères ils servaient dans l'église d'Antioche et chacun dans son ministère, et le Saint-Esprit dit. Nous allons voir ces choses qui s'y trouvent. Et si nous faisons un recours avec Moïse, on va voir, c'est Dieu qui dit réunis 70 anciens, je prendrai. Donc c'est Dieu, je prendrai l'esprit qui est en toi et je vais déverser sur eux pour qu'ils exercent avec toi. Donc en réalité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui affirme. Donc c'est pas pour dire que, parce que si nous restons seulement dans le cadre que les hommes, ils vont, quelqu'un peut encore faire par affinité, mais le Saint-Esprit sondant le cœur et les reins, c'est que comme on touche là, c'est ça. Il affirme. Amen. Et puis la chose est réglée. Amen. Donc en réalité, c'est le Saint-Esprit qui établit comme fonction. Prenez garde au troupeau que le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Évêque, c'est ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui établit. Parce que pour le dire, mon frère Romain, nous avons des congrégations aujourd'hui où on sait que non, au niveau de la métropole, peut-être les villes comme Douala, Yaoundé, ce sont des villes qui portent. Il y a des assemblées situées au centre-ville où on sait que non, le chiffre des offrandes où le montant des offrandes est exorbitant. Et le plus souvent même, il y a des négociations en interne. Vous voyez la corruption dans l'église. Ça veut dire, par exemple, le président du synode doit envoyer tel pasteur dans telle assemblée à cause des affinités qu'ils ont, et chaque mois, par exemple, ou chaque année, il doit lui faire ce qu'on appelle des rétro-commissions pour être maintenu à ces postes. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer dans l'église, justement. Nous sommes rendus à 18h et nous sommes en train de partir de ce studio. Que Dieu vous bénisse en cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0. C'est sur ces paroles que nous vous laissons en cette soirée. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Que Dieu vous bénisse grandement, auditeurs de la 94.0. Un dernier mot, mon frère Romain. Que Dieu bénisse tous les auditeurs et que Dieu bénisse tous ceux qui ont été fidèles à l'écoute de cette émission, et que le Seigneur continue à éclairer ses enfants qui ont soif de lui de part et d'autre et qui sont attachés à cette émission. C'est là que le Seigneur vraiment les visite puissamment. Que le Seigneur vous bénisse puissamment, chers auditeurs. La technique a été assurée en cette soirée avec brio et maestria par Emeran Takam, sur la supervision régionale du docteur Moïse Kanke. Prenons-nous comme ça samedi prochain, quand il sera 16h, sur ces mêmes antennes de la 94.0, pour mettre comme ça sur la table le thème que le Saint-Esprit nous donnera pour ce jour. Que Dieu vous bénisse. Recevez cette nourriture du temps convenable. C'était le temps du rétablissement de toutes choses sur les ondes de la 94.0. Votre émission La Trompette sonne. Prenons-nous la semaine prochaine pour sonner encore cette trompette. Shalom, shalom. Shalom. Danger des esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia.